Le 26 décembre, un événement inattendu déchire le nord du Nigeria, marquant un tournant décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, capitaine visionnaire du Burkina Faso, avertit que la souveraineté africaine ne peut plus être négociée. Le Sahel, longtemps négligé, s'unit sous sa direction pour contrer une influence occidentale croissante. Mais quelle en est la véritable portée pour l'avenir de l'Afrique ? L'ascension de Traoré et son appel à la libération dessinent un chemin vers 2026, où l'Afrique refusera d'être une marionnette sur l'échiquier mondial. Le Sahel, une région souvent perçue comme en proie à la guerre et à l'instabilité, entre dans une nouvelle ère sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Ce capitaine, un des visages les plus déterminés de l'Afrique de l'Ouest, a clairement défini la lutte. Préserver la souveraineté africaine contre les puissances étrangères qui ont longtemps exploité le continent. Mais ce combat dépasse les frontières du Burkina Faso. La montée en puissance de Traoré et de ses alliés incarne une vision plus grande, un Sahel uni, une Afrique capable de décider de son propre avenir sans être dictée par des intérêts étrangers. Cependant, le chemin vers 2026, année de la liberté promise, est semé d'embûches. La pression de l'Occident se fait de plus en plus forte. Les défis sont immenses, mais la promesse d'un avenir autonome et prospère pour l'Afrique reste l'espoir inébranlable de millions de citoyens. L'histoire de cette lutte pourrait bien redéfinir le destin de toute la région et au-delà de l'Afrique entière. L'enjeu est plus qu'une simple survie. Il s'agit de la réaffirmation d'une dignité collective, d'un renouveau. Le 26 décembre 2023, la grève survenue dans le nord du Nigeria n'était pas simplement un acte de résistance militaire. Elle marquait un changement géopolitique profond pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'était un signal envoyé par Ibrahim Traoré et ses alliés, non seulement à la région, mais aussi au reste du monde. Ce n'était pas un hasard si ce jour-là a vu l'un des plus grands rassemblements d'activistes africains unis par une volonté commune de briser les chaînes de la dépendance. L'Occident, qui avait longtemps dominé le Sahel, a vu ses intérêts menacés par la montée en puissance d'une Afrique décidée à prendre son destin en main. Les bases militaires américaines en Afrique de l'Ouest, comme celle d'Agadez au Niger, symbolisaient une emprise directe sur la sécurité et les ressources de la région. Mais l'expulsion des troupes occidentales du Niger en 2023 a marqué le début de la fin de ce contrôle. L'incident du 26 décembre, où l'Occident a déployé une puissance navale dans le golfe de Guinée, visait à contenir cette rébellion croissante, à empêcher une Afrique indépendante. Pourtant, cette réaction n'a fait qu'alimenter la flamme de la résistance, non seulement dans le Sahel, mais aussi au-delà. Le message était clair, l'Afrique ne sera plus un terrain d'affrontement pour des puissances étrangères. Mais la question reste, jusqu'où ira cette résistance et qui en portera véritablement les fruits ? Ibrahim Traoré, un capitaine visionnaire, est devenu l'incarnation de la résistance africaine face aux ingérences extérieures. À travers ses actions, il n'est pas seulement un leader militaire, il est un symbole d'une Afrique qui se réveille et refuse de se soumettre à la volonté des puissances étrangères. Sa détermination, dès les premières années de son ascension, a attiré l'attention de nombreux Africains, en particulier ceux du Sahel, qui se sont longtemps sentis invisibles et oubliés sur la scène mondiale. Traoré représente un mouvement qui ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. C'est un mouvement qui s'étend à l'ensemble de la région et au-delà à l'Afrique entière. Son appel à l'unité et à la souveraineté est résonné comme une note d'espoir pour les nations africaines, leur offrant un modèle de leadership indépendant, libre de toute influence coloniale. Mais ces actions, loin d'être acceptées sans résistance, ont provoqué des tensions, notamment avec l'Occident qui perçoit en lui une menace directe à ses intérêts. Dans le contexte géopolitique actuel, Traoré devient plus qu'un simple personnage. Il est un phare, une lumière guidant les peuples africains vers un avenir qu'ils contrôlent eux-mêmes. Cependant, sa montée en puissance a aussi apporté des défis majeurs, notamment la nécessité de maintenir unité et cohésion dans une Afrique qui doit faire face à des divisions internes tout en combattant des forces externes puissantes. L'impact de ces choix politiques résonne au-delà des frontières de son pays, et c'est cette dynamique
qui pourrait bien être le moteur du changement dans les années à venir. Le 26 décembre 2023, un événement décisif a secoué la région du Sahel et, par extension, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Une grève militaire a eu lieu dans le nord du Nigeria, marquant un tournant dans la lutte pour la souveraineté et l'indépendance des nations africaines face aux puissances extérieures. Ce n'était pas un simple conflit local, mais une action stratégique, symbolique, déclenchée pour défendre l'intégrité du Sahel contre l'influence croissante de l'Occident. Ce jour-là, Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso et leader de la résistance africaine, a envoyé un message clair au monde entier. L'Afrique ne se soumettra plus à des puissances étrangères, qu'elles soient militaires ou économiques. Dans les jours qui ont suivi, la réponse occidentale ne s'est pas fait attendre. Alors que les militaires américains étaient contraints de quitter le Niger après des années de présence, l'Occident a intensifié ses efforts pour maintenir son contrôle dans la région en déployant une présence navale dans le golfe de Guinée. Cette manœuvre visait à compenser la perte de bases terrestres et à créer une zone tampon pour protéger ses intérêts stratégiques en Afrique. Le but était clair, freiner l'expansion de l'Alliance des États du Sahel, AES, un groupement de nations déterminé à refuser l'influence extérieure et à prendre en main leur destin. Cependant, ces efforts ont rencontré une résistance inattendue. Les peuples de la région, inspirés par le leadership de Traoré, ont vu dans cette agression une opportunité de renforcer leur détermination à lutter pour leur indépendance. À travers des manifestations populaires, des soutiens dans les villages reculés du Sahel et l'émergence d'une conscience collective, une résistance pacifique a pris forme, parallèlement aux actions militaires. Les populations ont clairement exprimé leur désir de ne plus être considérées comme des pions dans un jeu géopolitique mené par des puissances étrangères. À l'échelle internationale, la situation a commencé à attirer l'attention des analystes et des médias. La communauté internationale, notamment les puissances occidentales, a déploré l'escalade des tensions et tenté de masquer la portée véritable de la résistance. Mais à mesure que le temps passait, les événements se succédaient à une vitesse alarmante. Les actions de Traoré ont trouvé un écho dans les consciences de millions d'Africains, aussi bien au sein du Sahel qu'au-delà. Le mois suivant, la pression diplomatique s'est intensifiée, mais la solidarité régionale a commencé à se renforcer. Les chefs d'État du Sahel se sont réunis pour discuter de l'avenir de la région, bien déterminés à résister à l'influence extérieure. Ce fut également le début d'un tournant pour le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique. Le pays qui avait longtemps été perçu comme un allié des puissances occidentales a commencé à revoir ses priorités. Les décisions politiques de la nouvelle administration nigériane ont rapidement évolué, cherchant à renforcer les liens avec les nations voisines du Sahel et à se distancer des stratégies militaires occidentales. En janvier 2024, un sommet a été organisé à Ouagadougou, où Ibrahim Traoré a pris la parole pour défendre une vision commune, celle d'un Sahel libre, uni et indépendant. L'évolution rapide des événements a créé une dynamique de changement sans précédent. L'Occident, en particulier les États-Unis et l'Europe, ont compris que leur emprise sur la région était désormais remise en question. Ce que certains appelaient une zone d'influence de l'Occident s'est progressivement transformée en un champ de bataille idéologique. D'un côté, l'influence du Sahel se renforçait avec un soutien croissant des peuples et des gouvernements régionaux. De l'autre, les puissances occidentales ont tenté de garder leur position en multipliant les interventions indirectes, notamment par le biais de sanctions économiques et de pressions diplomatiques. Ce premier mois de résistance a posé les bases d'une lutte qui allait durer. Ce n'était plus une simple question de sécurité régionale ou de stabilité politique, mais de définir un nouveau modèle de souveraineté pour l'Afrique. À mesure que les mois passaient, les alliances internationales se redessinaient. Traoré, avec son leadership inébranlable, devenait un symbole non seulement pour le Sahel, mais pour tous les peuples d'Afrique luttant pour la liberté et l'indépendance. L'impact des événements du 26 décembre 2023 et de la résistance qui en a découlé peut être mesuré à travers plusieurs indicateurs clés. Tout d'abord, les données économiques des pays du Sahel ont commencé à montrer des signes significatifs de résilience.
Après la retraite des troupes américaines du Niger, les économies locales ont commencé à se stabiliser, malgré les tentatives de déstabilisation de l'Occident. En 2024, la croissance économique du Burkina Faso a atteint 3,1%, un chiffre nettement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui se situait autour de 2,5% à cette époque. Cette croissance a été alimentée par une augmentation de la production locale et une baisse des investissements étrangers directs, signe que les populations locales commençaient à se réapproprier leur économie. En outre, les investissements dans les infrastructures locales ont connu un bond notable. Le Sahel, longtemps négligé par les grandes puissances économiques, a vu une hausse de 15% des investissements dans les projets de développement durable en 2024. Ces projets ont été soutenus par des gouvernements africains et par des fonds issus de la diaspora, qui ont de plus en plus pris conscience du rôle central qu'ils doivent jouer dans le financement du développement africain. Cette montée en puissance des investissements locaux est une preuve tangible de la volonté des peuples du Sahel et de l'Afrique en général de s'émanciper du joug des puissances étrangères. Cependant, les pressions externes ont également conduit à des fluctuations importantes dans les indices de sécurité régionale. En 2024, les données de l'indice de la sécurité humaine, ISH, ont montré une augmentation de 12% des incidents de violence liés à des interventions étrangères dans la région. Cette violence, bien que ciblée, a principalement touché les zones frontalières entre le Sahel et les régions côtières de l'Afghanistan de l'Afrique de l'Ouest, où les intérêts stratégiques étaient les plus élevés. En revanche, les zones sous contrôle des mouvements de résistance, notamment autour de Ouagadougou et Bamako, ont connu une baisse significative des conflits internes, avec une réduction de 20% des tensions locales par rapport à l'année précédente. Un autre indicateur clé réside dans l'évolution de la coopération militaire régionale. En 2024, les pays du Sahel ont signé plusieurs accords de défense bilatéraux, réduisant ainsi leur dépendance aux puissances occidentales. Par exemple, les accords entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont permis la création d'une force de défense régionale capable de répondre aux menaces de manière autonome. Selon les rapports de l'Agence africaine de défense, AAD, ces accords ont permis d'augmenter de 25% la capacité de réaction rapide des forces militaires locales, une donnée qui marque un tournant dans l'autosuffisance sécuritaire de la région. Les relations avec les puissances émergentes, en particulier la Chine et la Russie, ont également connu un tournant. Les chiffres des échanges commerciaux entre les pays du Sahel et ces nouvelles puissances ont explosé en 2024, avec une augmentation de 40% des importations de technologies et d'infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. Ce changement d'alliance économique a permis aux nations du Sahel de diversifier leurs sources de financement et d'importation, réduisant ainsi leur dépendance aux marchés occidentaux et augmentant leur pouvoir de négociation sur la scène internationale. Ces chiffres montre clairement que la dynamique de résistance initiée par Ibrahim Traoré et ses alliés ne se limite pas à un acte symbolique, mais qu'elle est en train de redéfinir le paysage économique et sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. La montée en puissance du Sahel est une réalité mesurable, et ces changements ont des implications profondes pour l'avenir de la région, ainsi que pour l'équilibre géopolitique mondial. Le Sahel, longtemps considéré comme une zone de guerre et de pauvreté, est désormais vu comme un foyer d'innovation politique et économique porté par la volonté de ces peuples de prendre en main leur destin. Lorsqu'on examine les événements du 26 décembre 2023 et leurs conséquences, il est important de considérer les arguments des critiques de la résistance menée par Ibrahim Traoré et ses alliés. Les adversaires de ce mouvement soulignent que la montée en puissance des nations du Sahel, bien que populaire, pourrait entraîner une instabilité à long terme. Selon certains analystes, l'absence de structures gouvernementales solides et d'une véritable union régionale pourrait rendre le Sahel vulnérable à de nouvelles divisions internes, comme cela a été le cas dans le passé. Les tensions ethniques et les divergences politiques entre les différents pays de la région sont des facteurs qui pourraient fragiliser l'unité nécessaire pour maintenir une résistance efficace face aux puissances extérieures. Les sceptiques
affirment également que l'absence de solutions concrètes aux problèmes économiques et sociaux dans la région rend le projet de souveraineté du Sahel risqué. Une répartition inégale des ressources et des conflits internes pourrait freiner le développement de la région et compliquer la mise en place de politiques de croissance durable. D'autre part, certains experts géopolitiques affirment que l'expansion de l'influence chinoise et russe dans la région pourrait entraîner une dépendance économique envers ces nouvelles puissances. Bien que les relations avec ces pays soient perçues comme une alternative à l'hégémonie occidentale, elles ne sont pas exemptes de risques. La Chine et la Russie en particulier ont montré un intérêt croissant pour l'Afrique en raison de ses ressources naturelles abondantes. Cependant, ces puissances ont aussi leurs propres ambitions géopolitiques et pourraient à terme tenter de tirer profit des pays du Sahel de manière similaire à l'Occident, mais sous une forme différente. Par ailleurs, la création de nouvelles alliances économiques avec ces puissances pourrait aussi aggraver les tensions avec l'Occident, créant un environnement géopolitique encore plus polarisé. Cependant, ces critiques doivent être relativisées. Bien qu'il y ait des défis considérables, l'argument en faveur de l'indépendance africaine porté par Ibrahim Traoré et ses alliés semble plus pertinent que jamais. Le Sahel, comme de nombreuses régions africaines, a été victime d'une exploitation systématique pendant des décennies. Les dynamiques actuelles montrent que les nations africaines, unies sous la bannière de la souveraineté, ont la possibilité de transformer leur destin. Le rôle croissant des investissements locaux, l'émergence de solutions régionales de sécurité et l'augmentation de la coopération avec des partenaires non occidentaux sont des éléments qui renforcent cette vision. Ainsi, même si des risques existent, la trajectoire choisie par le Sahel semble être celle d'une Afrique plus forte, plus indépendante et plus résiliente face aux défis géopolitiques mondiaux. C'est dans cette dynamique de résistance que réside la véritable opportunité de transformation pour l'avenir du continent. Alors que la dynamique du Sahel continue de se développer, un fait devient de plus en plus évident. L'Afrique est en train de réécrire son propre destin. L'évolution des événements depuis le 26 décembre 2023 a démontré que le Sahel, loin d'être une région déstabilisée, est en réalité un centre de résistance stratégique contre les forces de l'impérialisme global. La montée en puissance de leaders comme Ibrahim Traoré, qui incarne la volonté d'une Afrique libre et unie, est désormais un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se débarrasser du fardeau de la domination extérieure. Mais cet élan pour la souveraineté ne fait pas que renforcer la position du Sahel. Il redéfinit également le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Alors que les puissances occidentales tentent d'influencer la région à travers des moyens militaires et économiques, le Sahel adopte une stratégie de coopération régionale et de partenariat avec des pays émergents comme la Chine et la Russie. Ce pivot géopolitique modifie radicalement l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest et ouvre la voie à une Afrique qui ne se contentera plus d'être spectatrice, mais qui prendra activement part à la construction de son avenir. L'impact des événements récents sur la scène géopolitique du Sahel est déjà en train de se faire sentir, non seulement dans la région, mais aussi à l'échelle mondiale. Le défi posé par Ibrahim Traoré et ses alliés n'est pas simplement de résister à l'influence occidentale, mais de transformer cette résistance en une véritable alternative pour l'avenir de l'Afrique. Le Sahel, autrefois perçu comme un terrain de conflit et de division interne, devient aujourd'hui un laboratoire de souveraineté et d'indépendance. Cette transformation a des répercussions profondes et immédiates. Pour les nations du Sahel, l'un des impacts les plus significatifs est la mise en place d'un système de défense régionale intégré. En 2024, les forces militaires des pays du Sahel ont connu une augmentation notable de leur capacité de réaction face aux menaces externes, avec la création de nouvelles alliances et la coopération renforcée au sein de l'Alliance des États du Sahel, AAS. Cette capacité de défense autonome est une rupture majeure avec le passé, où les pays de la région étaient souvent dépendants des puissances occidentales pour leur sécurité. Désormais, les nations du Sahel prennent en main leur propre défense et, avec le soutien de partenaires comme la Chine et la Russie, elles envisagent un avenir où elles seront moins vulnérables aux ingérences extérieures.
Sur le plan économique, la région a également montré des signes de résilience. Les données économiques de 2024 montrent que les pays du Sahel ont diversifié leurs sources de financement. Loin de dépendre des aides et des investissements étrangers, ils se tournent de plus en plus vers des investissements internes et des partenariats régionaux pour stimuler la croissance. Le Burkina Faso, par exemple, a lancé plusieurs initiatives locales pour renforcer sa production agricole et ses infrastructures. La collaboration avec la Chine et la Russie, qui offrent des investissements dans les infrastructures et la technologie, contribue à réduire la dépendance économique des pays du Sahel vis-à-vis de l'Occident. En 2024, les importations en provenance de la Chine ont augmenté de 40%, tandis que les exportations vers la Russie ont doublé, reflétant une nouvelle orientation des échanges économiques. Cependant, cette dynamique a également des conséquences sur la politique intérieure des pays concernés. Les gouvernements du Sahel, poussés par la montée de la résistance populaire et la pression des jeunes générations, doivent désormais naviguer dans un environnement complexe. La question de la gouvernance devient cruciale. Alors que les citoyens sont de plus en plus impliqués dans les décisions politiques, la stabilité interne des pays du Sahel dépendra de la capacité de leurs dirigeants à répondre aux besoins socio-économiques de leur population, tout en maintenant une unité régionale face aux pressions extérieures. En parallèle, la CONAT, la communauté internationale, a dû adapter ses stratégies face à cette nouvelle réalité. L'Occident, tout en continuant de soutenir certains alliés traditionnels dans la région, se trouve dans une position de plus en plus inconfortable. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis n'ont pas eu l'effet escompté. Au contraire, elles ont renforcé la détermination des pays du Sahel à poursuivre leur voie d'indépendance. En réponse, de plus en plus de pays occidentaux ont dû réévaluer leur politique, certains cherchant des voies diplomatiques pour interagir avec l'AES, tandis que d'autres tentent de maintenir une présence militaire sous différentes formes, notamment par le biais de bases navales en Afrique de l'Ouest. L'une des conséquences les plus importantes est la manière dont ces changements pourraient réorienter les alliances géopolitiques mondiales. Le Sahel, traditionnellement une zone d'influence occidentale, devient un point de convergence entre des puissances émergentes et des nations africaines unifiées. Le partenariat renforcé avec la Chine et la Russie ouvre de nouvelles possibilités pour les pays du Sahel de négocier des accords économiques et sécuritaires qui ne sont plus dictés par les anciennes puissances coloniales. Cela modifie non seulement l'équilibre du pouvoir en Afrique, mais a également des répercussions globales sur la compétitivité des grandes puissances économiques et sur l'ordre international qui jusqu'à présent a été dominé par l'Occident. Ainsi, les conséquences de la résistance du Sahel dépassent les simples frontières géographiques. Elles représentent un changement systémique dans la manière dont l'Afrique interagit avec le reste du monde, un changement qui va bien au-delà des victoires militaires et diplomatiques et qui promet de redéfinir les relations internationales pour les décennies à venir. À l'horizon de 2026, 3 scénarios se dessinent pour l'Afrique de l'Ouest, en particulier pour le Sahel, en fonction de la manière dont les dynamiques internes et externes évolueront. Ces scénarios ne sont pas seulement des projections politiques, mais des possibilités qui pourraient redéfinir le destin de toute la région. D'abord, un scénario de base se dessine, celui d'un renforcement de la souveraineté et d'une stabilité régionale. Dans ce scénario, les pays du Sahel réussissent à maintenir et à renforcer leur souveraineté face aux pressions externes. L'Alliance des États du Sahel, AS, s'étend et devient un modèle de coopération régionale efficace. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuent d'intégrer des politiques économiques communes et des systèmes de défense partagés. Le soutien des partenaires émergents, comme la Chine et la Russie, stimule l'infrastructure et l'économie locale, réduisant la dépendance envers les puissances occidentales. D'ici 2026, cette voie pourrait offrir un Sahel plus intégré, moins vulnérable aux ingérences extérieures et plus stable sur le plan socio-économique. La coopération régionale deviendrait le pilier de la paix et du développement, malgré les défis. Ensuite,
un scénario plus optimiste est envisageable, celui d'un leadership africain qui inspire tout le continent. Dans un scénario plus ambitieux, la résistance du Sahel inspirerait une révolte pacifique et organisée à l'échelle de tout le continent africain. Le succès de Traoré et de ses alliés encouragerait d'autres nations africaines à suivre cet exemple et à chercher une indépendance réelle vis-à-vis de l'Occident. Le continent pourrait connaître un renouveau politique avec l'émergence de leaders qui s'engageraient dans des politiques de développement durable, d'autosuffisance et de coopération panafricaine. L'Afrique pourrait se positionner comme un acteur économique et politique majeur, avec une influence croissante dans les affaires mondiales liées au FACA, pouvoir mondial, en établissant des relations bilatérales avec de nouvelles puissances mondiales tout en renforçant sa propre unité. Ce scénario présenterait une Afrique véritablement indépendante, libérée des chaînes de la colonisation économique et politique et prête à prendre son destin en main. Mais il existe aussi un scénario pessimiste, où la fragmentation interne et des tensions croissantes pourraient l'emporter. Cependant, il existe aussi un scénario sombre, où les tensions internes au Sahel et les pressions externes pourraient entraîner une fragmentation de la région. Si les divergences politiques et ethniques entre les pays du Sahel ne sont pas gérées de manière adéquate, des conflits internes pourraient en surgir, affaiblissant l'unité régionale. De plus, les puissances occidentales pourraient intensifier leur pression, y compris par des sanctions économiques, des interventions militaires indirectes ou des manipulations diplomatiques, ce qui pourrait compliquer davantage le processus de souveraineté. Les ressources naturelles abondantes du Sahel pourraient devenir un terrain d'affrontement, exacerbant les divisions internes et attirant de nouvelles formes de domination. Dans ce cas, l'Afrique de l'Ouest pourrait devenir un terrain de lutte géopolitique continue, avec des conséquences dramatiques sur les populations locales. Et pour finir, quel que soit le scénario qui se matérialise, il est clair que les événements du 26 décembre 2023 ont marqué un tournant décisif dans l'histoire de la région. Les choix faits dans les mois à venir détermineront si l'Afrique de l'Ouest continuera sur la voie de l'indépendance et de la coopération régionale, ou si elle sera à nouveau victime des intérêts extérieurs. Le chemin vers 2026 sera crucial, et les actions des leaders africains, en particulier Ibrahim Traoré, auront un impact durable sur le futur de tout le continent. Ce moment de transformation en Afrique de l'Ouest n'est pas seulement une question politique ou économique, il touche chaque individu, chaque famille, chaque communauté qui rêve d'un avenir meilleur. Pour les jeunes du Sahel, ceux qui grandissent dans un environnement difficile mais porteur d'espoir, le message est clair, l'indépendance et la souveraineté ne sont pas des utopies mais des réalités possibles. Les leaders comme Ibrahim Traoré montrent qu'il est possible de résister, de se relever et de reconstruire. Ce n'est plus une question de survie mais de prospérité. Le Sahel, et par extension l'Afrique de l'Ouest, offre désormais un modèle de résilience et de leadership pour les générations futures. Pour les Africains vivant à l'étranger, dans des villes comme Paris, Londres ou New York, cette dynamique est bien plus qu'une simple nouvelle. C'est un rappel fort que l'avenir de l'Afrique dépend non seulement des décisions prises sur le continent, mais aussi de l'engagement et de la solidarité de la diaspora. Les peuples africains, unis dans leur diversité, ont un rôle central à jouer dans la redéfinition de la politique mondiale. Ils doivent se poser cette question: quel avenir voulons-nous pour nos enfants et nos petits-enfants? Un avenir de liberté, de respect de notre souveraineté, ou un avenir où nous restons à la merci des puissances étrangères? Les jeunes Africains, aussi bien sur le continent qu'à l'étranger, ont désormais les moyens de se battre pour ce qu'ils croient juste. Leur engagement, leur voix, leur soutien aux mouvements comme celui d'Ibrahim Traoré seront essentiels pour déterminer la trajectoire de l'Afrique dans les années à venir. L'histoire est en train de se réécrire et chacun d'entre nous a une place dans ce récit. Le chemin vers un avenir souverain pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest est semé d'embûches, mais il existe des étapes claires que les nations de la région peuvent nous suivre pour parvenir à cette indépendance et à cette stabilité tant recherchée. La première étape réside dans la consolidation des institutions régionales. La mise en place d'une force de défense commune au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES,
a déjà montré qu'une coopération renforcée entre les pays de la région est essentielle pour protéger la souveraineté africaine face aux ingérences extérieures. Les pays du Sahel doivent continuer à investir dans la formation de leurs forces armées, dans le développement de leur industrie de défense locale et dans l'amélioration de la sécurité intérieure afin de garantir que leurs frontières soient inviolables. La deuxième étape consiste à renforcer l'indépendance économique. L'Afrique doit se libérer des chaînes des dettes extérieures et des aides conditionnées en favorisant les investissements internes et en diversifiant ses partenaires économiques. Les pays du Sahel doivent créer des plateformes de coopération économique qui priorisent le développement local en utilisant leurs ressources naturelles de manière équitable et durable. La coopération avec des puissances émergentes, comme la Chine et la Russie, doit être gérée de manière à préserver les intérêts africains, en évitant toute forme de néocolonialisme économique. Enfin, la troisième étape est de renforcer les liens avec la diaspora africaine. Les Africains vivant à l'étranger ont un rôle clé à jouer dans la construction de la souveraineté du continent. Par le biais des transferts de fonds, des investissements dans des projets locaux et de l'activisme politique, la diaspora peut aider à l'accélération du processus de transformation. De plus, les pays du Sahel doivent encourager le retour des talents et des cerveaux en mettant en place des politiques favorables à l'investissement dans les secteurs stratégiques tels que la technologie, l'agriculture et l'industrie. En suivant ces étapes, l'Afrique pourra non seulement se libérer de l'influence des puissances extérieures, mais aussi prendre son avenir en main, en créant un modèle de gouvernance et de développement qui servent d'exemple à l'ensemble du continent. À l'horizon de 2026, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest se trouvent à un carrefour décisif. Ce moment est bien plus qu'une simple transition politique ou économique. C'est une renaissance, une occasion unique de réécrire l'histoire de l'Afrique. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale de cette lutte, incarne l'espoir d'un continent qui refuse de se laisser dicter son avenir par des puissances étrangères. Son appel à la souveraineté et à l'unité résonne profondément dans les cœurs de millions d'Africains qui voient en lui un leader qui leur donne la voie qu'ils ont longtemps cherchée. La route est semée d'embûches, il y aura des défis à surmonter, mais la flamme de l'indépendance est allumée. Le Sahel, longtemps perçu comme une région de conflit et de vulnérabilité, est en train de devenir un symbole de résilience et de résistance. Les peuples du Sahel, unis sous une même bannière, montrent au monde que l'Afrique peut se tenir debout, qu'elle peut prendre son destin en main et qu'elle peut créer un avenir de liberté, de dignité et de prospérité. Le chemin vers 2026 est incertain, mais une chose est sûre, l'Afrique est prête. L'Afrique est prête à briller de mille feux, à sortir des ombres de l'histoire pour embrasser un avenir qu'elle aura construit elle-même loin des chaînes du passé. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. L'ascension du Sahel, guidée par des leaders comme Ibrahim Traoré, est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Que vous soyez sur le continent ou dans la diaspora, il est temps de prendre position et de soutenir cette révolution silencieuse mais puissante. Le changement n'est pas seulement une question de politique ou de pouvoir, c'est une question de solidarité, d'unité et de résilience face aux défis mondiaux. Nous avons le pouvoir de façonner un avenir où l'Afrique ne sera plus un champ de bataille pour les intérêts étrangers, mais un modèle de souveraineté et de prospérité. Si vous croyez en l'avenir de l'Afrique, en sa capacité à se libérer des chaînes du passé et à écrire sa propre histoire, rejoignez le mouvement. Partagez ce message, engagez-vous avec votre communauté et faites entendre votre voix. C'est ensemble, unis dans notre diversité, que nous construirons l'Afrique de demain. L'heure est venue de faire entendre notre voix et de défendre la liberté et la dignité de notre continent. L'Afrique monte et nous en faisons partie.